bonjour. Alors aujourd'hui, entraînement spécial 6000D. Longue montée, longue descente. Et test des Mafat Speed 4. Et Speed God 5 sont mortes au bout de 300 km. Donc voilà. Nouvelle basket. Et début de préparation 6000D. On va faire deux boucles de 12 km. Voilà, voilà. Voilà. C'est un cadre magnifique. Alors départ à froid, ça monte direct. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Allez, premier kilomètre, dur. Allez, je vous laisse regarder, on va là-haut. Alors pour ceux qui préparent la 6000D, vous allez vous confronter à une longue côte jusqu'au sommet du glacier. Départ 5 h du matin, faux plat, enfin descente. C'est même pas un faux plat descendant, c'est descente 3-4 km à bloc, parce que ça part à bloc. Et ensuite vous allez vous retrouver face à un petit single où ça va bouchonner d'ailleurs, qui monte bien raide, et c'est là que la course commence. Donc, d'où ma préparation à m'entraîner à faire des longues côtes et des longues descentes. Parce qu'après, vous repartez pour 30 bornes de descente. Donc, entraînement bien spécifique à s'habituer à encaisser des longues montées et des longues descentes. Voilà. Donc Mafat Speed 4 comparatif par rapport au Speed God 5. Je trouve la semelle assez dure et pas très souple. Même la semelle très dure. J'ai pas l'amorti comme j'avais sur la Speed God 5. On va voir si on va se détendre un peu, mais ça m'étonnerait. Rien à voir avec les Mafat Mafat 2 aussi, les Evo 2 qui étaient vraiment au top. Voilà, premier ressenti. Il est là. L'accroche, pour l'instant pas testé, je vous dirai ça tout à l'heure. Mais bon, la semelle Vibram à l'identique des Mafat 3
Speedgoat 4 je crois. Il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. Voilà. J'espère qu'elles seront un peu plus costauds que les Speedgoat 5, parce que les Speedgoat 5, je ne sais pas si c'est un problème de fabrication, mais j'ai bouffé tous les crampons arrière, extérieur. Voilà. Donc retourner au SAV parce que 300 km elles sont mortes. Pour moi il y a un défaut. Voilà, voilà. Bon, on n'est pas bien là. Tranquille. Allez, à plus tard. Alors pourquoi j'ai décidé de courir ici, montagne de Chabre, donc au départ des gorges de la Méouge, c'est parce que vous aurez à peu près le même profil sur la 6000D. Principalement c'est de la piste. La seule difficulté technique que j'ai trouvé, c'est vraiment la montée au glacier. Là vous allez tenter de survivre. Et sinon, ça va être des montées progressives. Enfin progressives, c'est pas progressive. Enfin, à dénivelé constant. Voilà. Donc là 4 km et demi, 245 positifs. Tranquillou bilou. Donc on va monter encore 1 km je pense. Et après on va attaquer la descente. On va mettre un peu de gaz pour bien fatiguer les jambes. Et ensuite on va refaire la même montée. C'est-à-dire 5-6 km avec 300 positifs. Où là on va gérer la fatigue. On va essayer de récupérer. En fait c'est ça, on va essayer de récupérer en côte. Paradoxal mais c'est comme ça. Parce qu'en descente, on a beau courir doucement, les chocs sont là quand même. Même si le cardio tourne moins, on casse des fibres. Alors attaquer des côtes après c'est douloureux. Et on bouffe quand même pas mal d'énergie en descente. Donc voilà. D'où la stratégie de récupération en côte. Voilà. Alors les mafades pour l'instant, je les trouve toujours dures. Franchement pas agréables. Enfin à mon goût. Elles sont données pour des ultras, mais je ferai pas un ultra avec. De toute façon j'en fais pas. Comme ça c'est réglé. Mais quand vous avez goûté le confort des Mafat Evo 2 ou des Speedgoat 5, c'est difficile de trouver mieux pour l'instant. Allez, à plus tard. Après ma première montée, 5,6 km, 300 des plus, 45 minutes. Là, faux plat, enfin un plat. Où on va détendre un peu les muscles des cuisses. Pour ensuite pouvoir relancer un peu sur le plat. Et ensuite mettre un peu de gaz en descente. Voilà, voilà. De temps en temps les baskets, ça tape. C'est pas très souple. Au soleil, plein soleil sur les Alpes de Haute-Provence. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. Bord de rire.
Je viens de croiser des gens qui m'ont croisé en montant en voiture. Donc je les ai vus partir à pied. J'ai attaqué le 2e ou 3e kilomètre. Et là, je viens de les croiser dans la descente. Ils m'ont regardé comme un extraterrestre. C'était la petite parenthèse. Allez, à plus. Voilà. C'était la petite vue de mes gambettes toutes blanches. Ah, mais surtout les baskets. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en dément pas. Ils sont vraiment durs. Hein. J'aime pas du tout. Ça me tape dans les ménisques. Enfin bon, maintenant qu'on les a, on va s'en servir à l'entraînement. Oui, voilà. Faire 2 km après avec les 5,6 km de côte, 2 km de plat faux plat montant. Et là, on va commencer à attaquer la descente. Redescente vers les gorges de la Méouge. Voilà. Et ensuite, on attaquera la deuxième boucle. Là, l'entraînement va commencer. On va dire que c'est la mise en condition avant d'attaquer les choses sérieuses. À tout. Quand je suis venu ici, c'était au mois de janvier. Je vais tester les Speedgoat 5 justement. Et les chemins étaient encore enneigés et il faisait pas chaud. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des commentaires si vous avez des commentaires, notamment si vous avez des conseils d'entraînement, de préparation, de nutrition, enfin, de matériel. Voilà. Moi j'essaierai d'en faire un peu plus régulièrement. Voilà. Je pense que je ferai un truc aussi sur les bâtons, on verra l'utilité ou pas. Moi, je vais essayer de m'en passer cette année. Je vous dirai pourquoi. Et voilà. Allez, voilà. Alors, bien sûr cet été je vous filmerai d'autres belles sorties. Surtout pas sur les Hautes-Alpes. Hein. On va attendre que ça fonde un peu et après on va l'attaquer. On va aller voir les sommets. Donc on refera le Parpaillon. Je pense que ça sera mi-juin. Là on sera vraiment en fin de préparation simulée. Où on fera départ Crévoux, 11 km de côte à 10% pour aller taper un petit 2009 dans ces eaux-là. Traverser du tunnel du Parpaillon à la frontale, 500 mètres de long, redescente sur Josier, voilà, pour ensuite faire le parcours inverse, remonter au tunnel du Parpaillon, retraverser et redescendre sur Crévoux. 40 km, ouais, 40-42 pour 2200 positifs. Voilà, donc ça ce sera vraiment une sortie bien spécifique en fin de préparation. Mais bien avant, il y aura de belles sorties en montagne, des petits 3000. On ira revoir le lac des 9 couleurs dans l'Ubaye. Des sorties de 20 km avec des 1000, 1100 positifs. On fera le Grand Morgon avec sa vue magnifique sur le lac de Serponçon. Peut-être le Mont Guillaume, c'est pas sûr. Et je vous reprendrai le glacier blanc avec des vidéos magnifiques, avec une vue sur le Pelvoux et le glacier blanc au départ du pré de Madame Pierre de Hellefroide. Voilà. Donc je vous promets de belles vidéos cet été.
de meilleure qualité que celle que l'année dernière, parce que bon, depuis j'ai investi. J'ai investi dans la GoPro. Les images sont quand même de meilleure qualité. Et voilà. Et puis des petites sorties, peut-être sur le 04, côté Fort Calquier, côté Montagne de Lure, côté Moustier Sainte-Marie, où il y a un domaine trail, c'est ouvert. Je vous invite à regarder le site internet de Moustier Sainte-Marie. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Je suis toujours dans la descente. Et dans 1 ou 2 kilomètres, on va attaquer des choses sérieuses. Allez, à plus. On va revenir au Mafat 4. Bon, le pied est bien tenu, le talon aussi. La chaussure est assez étroite, donc de ce côté-là, il n'y a pas de torsion de la cheville, il n'y a pas de pied qui part dans la chaussure. La taille, bon, comme d'hab, je n'ai pas changé de taille. Assez large devant, dans le courant, je peux bouger les doigts de pied tranquille. On n'a pas les pieds compressés sur le devant du pied. Pour l'instant, tenue du pied, accroche, rien à redire, même si le terrain aujourd'hui n'est pas trop demandeur d'accroche quoi. Mais bon, après je suis passé sur 2-3 petits passages YouTube, tout ça, ça accrochait bien. On va dire bonjour à notre ami Bob l'éponge. Voilà. Salut Bob. Et nous on va repartir là-bas. Bon, les gars, je la mets où, j'en contrebas. Allez, continue. Kilomètre 10,5. Et là on va changer de configuration et on repart pour 5,6 km de côte. C'est 300 mètres positif. Allez, point de départ. Après on redescendra, il y aura 1 km de descente. Allez zou. C'est là que l'entraînement commence. Et puis je commence à durcir un peu. Allez. Mais là tout va bien. On continue. Pour l'instant tout va bien. Kilomètre 12. Ça fait 2 km que je continue à monter. Là j'ai repris la côte. Tout dans la gestion. Je peux pas exploser les cuisses. Ni le cardio. Puis voilà. Petit vent frais, ça fait du bien. Puis voilà. Alors bon, ça c'est la sortie du samedi. Mais en semaine, pas mal de 9 km, de 10 km. Avec à chaque fois des petits 200 positifs. 200, 250. Et c'est assez payant. Parce que là, l'année dernière, sur ce même parcours, je marchais à plusieurs reprises. Là, tout se fait en courant, sans trop forcer, sans se mettre dans le rouge. Donc je suis plutôt content de moi. Voilà, contrairement à l'année dernière, je courais pas mal, mais sur le plat, sans trop de dénive. Et du coup en côte, je galérais. Donc voilà, plutôt content de moi. Allez, à toutes. Kilomètre 13, 500 positifs. Allez, 300, non 250 parce que je suis pas descendu jusqu'à la voiture. Voilà. Donc content de moi. Tout fois en courant pour l'instant. Même les passages un peu raides dans la souffrance, j'avoue. Mais c'est passé.
Donc voilà, autant je vais peut-être monter encore 1 kilomètre en plus par rapport à tout à l'heure pour attaquer avant de reprendre la descente. Voilà, allez, à tout. Allez, kilomètre 15. 550 positifs. Ça picote les amis. Et là, comme tout à l'heure, on va essayer de détendre les cuisses. Mais encore moins vite déjà. Allez, je reprends plus tard. Je vous avoue que les cuisses commencent à faire mal quand même. Là on est au un peu plus de 15 km. Les descentes là on sent bien les fibres. Voilà. Mais ça va. Ça va. Il y a eu pire. Puis là, il faut se dire qu'on est en début de saison, donc bon. On va monter l'intensité. Enfin, peut-être pas l'intensité, mais les volumes, mais pas autant que l'année dernière. Et on va essayer de croiser un peu plus avec du VTT. On va essayer de faire un gros volume de VTT pour se protéger les articulations, éviter les blessures. Voilà. Bon, on continue. Le ciel est toujours aussi bleu. Moi, un peu moins frais. Allez, zo. On a réduit l'allure. Tout à l'heure, sur ce même tronçon de plat, j'étais à 6, entre 6 et 6,10 au kilo. Bon, là, je tombe à 6,30. Donc, on sent quand même que la machine, elle a donné un peu quand même. Voilà. Mais bon, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. Et je compte pas aller plus vite de toute façon. Allez, à tout. Kilomètre 17. 17,2. 2h08 minutes. Tout va bien. Les cuisses un peu douloureuses. Les ischios tirent un peu. Kilomètre 18 où là on va vraiment attaquer la descente franche. Voilà, je pense 3 km de descente. Voilà. Sur Moustier Sainte-Marie, je vous invite avant à aller consulter le site web du syndicat d'initiative de Moustier Sainte-Marie. Je crois que lundi il y a une inauguration d'un domaine trail. Enfin, je crois qu'il y a 4 parcours pour l'instant. Voilà, il y aura 2 parcours de 10, un de 20 et un de 30 je crois, à vérifier. Voilà. Sinon regardez la page de Quentin Balpin sur Facebook. Je pense que c'est lui qui est à l'origine de ce domaine trail. Voilà. Sinon regardez les vidéos des astrolos qui trail. Voilà. Allez. Sur ce, tiens. Pas de collègues. Allez, je vous laisse. On est aussi fin avril, je crois, le 23, à vérifier sur internet. La Perce-Roche à Sisteron. Voilà. Inscrivez-vous, c'est vraiment joli. Petite variante. Voilà, bon, 1,5 km de descente sur la route. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà. Du monde. Commence à y avoir du monde dans les gorges. Les touristes vont commencer. Ou les gens du coin, peut-être pas les touristes encore, mais voilà. Dans ce cadre magnifique. Et qui est d'autant plus magnifique que j'arrive à la voiture.
Je vais mettre 21 pour l'instant. On fera un petit 22 je pense aujourd'hui. L'eau cristalline donne envie de se baigner. Voilà. Bon, petit débrief à la voiture. Voilà. 21,5 km entre 600 et 700 positifs, 1h38 je crois. Pas mal, je suis content de moi, tout en courant, pas arrêté une fois. Donc là voilà, c'était vraiment une sortie spécifique en préparation 6000D où il y a du dénive un peu, des longues côtes, des longs plats avec des faux plats pour les relances bien fatigantes, des descentes, longues descentes. Et après j'ai repris une montée, pareil, la même. En fait j'ai fait 2 fois la boucle. Où là bon, on commence au bout du 10e kilomètre avec il y avait 300 positifs. Donc on reprend 300 voire un peu plus. Les cuisses un peu dures quand même. Mais bon, tout dans la gestion. Après replat, relance en essayant de commencer à gérer un peu l'effort. Parce que bon, ça commence à piquer un peu quand même. Et descente où là vraiment les cuisses commencent à devenir douloureuses, mais bon après c'est vraiment les premières grosses sorties que je fais cette saison, donc je suis plutôt content de moi parce que voilà, c'est bien passé, je suis pas trop à plat, j'ai pas trop les jambes déglinguées, bon un petit peu quand même, je vous mentirais, mais voilà. Donc abonnez-vous, likez, petit pouce de temps en temps, la petite cloche si vous voulez, parce que les vidéos ça va sortir plus régulièrement. Là on va rentrer dans la phase où on va pouvoir commencer à retourner un peu plus en montagne, donc beaucoup de vidéos. Et puis voilà, à bientôt sur la chaîne Team Passion Trail. La prochaine fois, bon là je suis en solo, prochaine fois avec madame, la patrouille de France. Et je vous dis à bientôt, à plus. Je vous laisse dans ce cadre magnifique. Salut.